Tendre Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons encore t'élever, te célébrer, te magnifier. Nous voulons encore simplement te dire merci. Merci pour tes merveilles, merci pour ta grandeur. Merci Seigneur parce que nous reconnaissons chaque instant, chaque moment que tu t'es manifesté à nous individuellement. Que tu es intervenu dans nos vies, dans nos familles. Nous venons seulement te dire merci, Yahweh. Nous venons seulement te dire merci, Yahweh. Que sans toi, ô roi des rois, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons rien. Nous venons te dire merci, Jésus, pour ta présence, pour ta sagesse, pour ta force. Nous venons te dire merci, ô Yahweh, d'agir continuellement en nous et au travers de nous, et de glorifier ton nom. Merci, précieux Saint-Esprit. Béni soit ton Saint-Nom, Abba Père. Béni soit ton Saint-Nom, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux toujours continuer dans la même lancée? Allez, remercie pour ta vie. Et dis merci pour ta famille, pour tes bien-aimés, pour tes proches. Élève ta voix, bien-aimé, et dis au roi des rois merci. Et bénis son Saint-Nom. Père, nous voulons encore te dire merci. Disons que nos mains sont levées au roi des rois. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en nous. Tu es Dieu. Que tu remplis les cieux, ô Adonai. Abba Père, venons encore simplement te dire merci. Au-delà de tout, nous te disons merci de nos manquements, nos défis. Nous venons te dire merci. 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 On te dit merci parce que tu es fidèle. Parce que tu ne nous as pas laissé tomber. Nous venons te dire merci. Béni soit ton Saint-Nom, roi des rois. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, Abba Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu continues à même lancer et tu demandes au Saint-Esprit de t'aider en ce moment de communion avec lui. De te donner de l'expérimenter. Qui te parle encore. Qui te révèle les choses dont tu ne connais pas. Qui t'éclaire. Qu'il te touche encore. Tu es devant sa présence. Dis-lui, Saint-Esprit, me voici. Merci pour le privilège que tu me donnes de m'approcher devant le trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans les moments opportuns. Merci encore, précieux Saint-Esprit, car tes compassions ne sont pas épuisées, tes bontés ne sont pas à l'éteindre. Tu les renouvelles chaque matin. Merci de me donner de puiser en ce moment dans tes grâces renouvelées, dans tes bontés renouvelées, dans tes compassions renouvelées. Dis-lui, Saint-Esprit, tu me connais mieux que moi-même. Tu connais ce dont j'ai besoin, plus que je ne pense. Et merci de me visiter dans ce domaine. Merci de me visiter, précieux Saint-Esprit. Au-delà de mes attentes, au-delà de mes capacités. Merci de glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-lui, précieux Saint-Esprit, s'il te plaît, change mes faiblesses en force et comble mes manquements. Tu connais mes failles, tu connais mes faiblesses, tu connais mes manquements. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Change mes faiblesses en force
comble mes manquements. Est-ce que tu peux lever la voix et crier devant le Saint-Esprit bien-aimé? Qu'il change tes faiblesses en force et qu'il comble tes manquements. Si tu es sincère, il le fera certainement. Il le fera certainement. Parce qu'il ne veut plus que l'ennemi passe du temps à avoir la victoire sur toi en utilisant tes faiblesses, en utilisant tes manquements. Il veut que tu marches dans la victoire totale. Pour ce faire, demande-lui de changer tes faiblesses en force et de combler tes manquements. Car tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te loue. Tu en es capable, Yahweh. Tu sais satisfaire un cœur assoiffé, un cœur qui t'honore. Tu en es capable. Prends mon cœur, prends ma vie. Donne-moi un cœur qui t'honore. Prends mon cœur, prends ma vie. Donne-moi un cœur qui te loue. Au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui te cherche. Au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui t'honore, car tu sais satisfaire un cœur assoiffé, un cœur qui te loue. Tu en es capable. Crie au Seigneur. Il connaît tes manquements, il connaît tes faiblesses. L'ennemi ne peut plus passer le temps, bien-aimé, à se jouer de tes faiblesses et de tes manquements, à te faire tomber, à te rendre vulnérable. Je ne peux plus permettre cela, parce que tu dois avancer avec le Seigneur, parce que les choses doivent changer. Mais pour cela, tu dois crier au roi des rois. Il connaît tes manquements, il connaît tes faiblesses, il connaît tes failles, il te connaît mieux que quiconque, plus que toi-même. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu peux crier au roi des rois? Seigneur, voici tel domaine. Seigneur, voici tel domaine. Aide-moi. Père, voici tel domaine. Ce domaine que l'ennemi utilise pour te maintenir dans la stagnation, dans la limitation. Sur place, tu veux avancer. Mais l'ennemi ne fait que se jouir de ça pour te maintenir en arrière, pour t'accuser, comme la parole déclare. L'accusateur des frères. Est-ce que tu peux crier au roi des rois? Crie au Seigneur bien-aimé, lui qui connaît tes faiblesses, lui qui connaît tes manquements, qui change tes faiblesses en force, qui comble tes manquements, afin que tu aies la victoire totale, afin que tu marches dans la victoire totale dans ce domaine. Tu connais, bien-aimé, ses faiblesses, tu connais ses manquements. Présente-la au Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'aider selon sa parole. Dans Romains 8, il est écrit qu'il nous aide dans nos faiblesses. C'est lui qui a aidé Pierre, bien-aimé. Pierre qui a régné le Seigneur, mais le même Saint-Esprit, lorsqu'il a commencé à œuvrer dans la vie de Pierre. Pierre est devenu un homme de feu. Cette faiblesse était changée en force. Pierre, qui avait régné son Seigneur devant une petite fille, pouvait se tenir cette fois-ci devant la foule dans l'Acte des Apôtres et défendre la cause de son même Seigneur.
Jésus peut le faire pour toi. Peu importe le nombre d'années, il peut encore changer. Il peut encore convertir cette faiblesse en force. Il peut encore briser le pouvoir de ce péché. Il peut encore renverser ce domaine, ce caractère. Sois seulement sincère envers lui et crie à lui. Dis-lui seulement que Saint-Esprit, je n'en peux plus. Je ne veux plus me laisser avoir par ce domaine, par ce caractère, par cette attitude, par cette faiblesse. Je ne veux plus laisser l'ennemi m'avoir par cette faiblesse. Aide-moi. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Blessed be your holy name. In Jesus' precious name. Alléluia. Sois la bienvenue une fois que le Seigneur te bénisse, te fortifie. Je t'invite encore, comme à la coutume, de prendre ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi pendant que nous naviguons dans la parole du roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous poursuivons avec notre série et notre épisode encore sur bâtir un hôtel qui crée une atmosphère propice à l'écoute de la voix de Dieu. Mettons l'emphase encore sur le fait de l'écoute de la voix de Dieu. Parce que nous avons dit que ta marche avec le Seigneur, l'accomplissement de ta destinée, en dépend. Il y a une grande nécessité, bien-aimée, une importance capitale de discerner sa voix continuellement, constamment. Parce qu'à chaque niveau et à tous les niveaux de ta vie, Dieu parle. Alléluia. La qualité de vie que tu vas expérimenter, que tu vas manifester en tant qu'enfant de Dieu, est connectée au discernement de sa voix. Et c'est pour cela que nous parlons de bâtir un hôtel. Qui va comme ça créer une atmosphère. Créer une atmosphère propice à l'écoute de sa voix. La chose dont tu dois s'opérer tant et veiller constamment à avoir avec toi, c'est le discernement de sa voix. Jean 10, verset dit, mes brebis entendent ma voix. Tu es une brebis du Seigneur. Tu es son enfant. Et dès la nouvelle naissance, il t'a donné à toi et à moi. Nous avons reçu cette habilité, cette capacité de pouvoir discerner sa voix. Mais seulement il faut comprendre qu'ayant reçu cette habilité, cette capacité, nous devons grandir dans le discernement de sa voix. Et cette croissance n'est que possible que par la croissance spirituelle, en bâtissant notre relation avec lui. Alléluia. Nous avons vu que toi et moi, nous sommes l'autel mobile de Dieu. Notre corps doit être ce sacrifice. Nous avons vu les éléments qui favorisent. Sacrifice de notre temps,
de jeûne, de prière, de louange, d'adoration. Nous avons vu tous ces éléments. Alléluia. Et nous avons vu comment bâtir de manière pratique un autel qui crée une atmosphère favorisant l'écoute de sa voix, facilitant l'écoute ou le discernement de sa voix. Parce qu'en fin de compte, dans tout ce que toi et moi nous faisons, le but c'est pouvoir discerner, saisir ce qu'il est en train de dire maintenant. Parce qu'il y a ce que Dieu a dit et il y a ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il a dit, nous avons à notre disposition la parole écrite que contient la Bible. Mais nous passons à partir de là pour accéder à ce qu'il est en train de dire maintenant. Ce que nous appelons de manière commune le réma, la révélation. Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'il était important et capital même de comprendre la puissance d'un autel, d'un sacrifice et d'une atmosphère? Parce que les esprits dépendent de ces trois choses. Elles sont dépendantes de ces trois choses. Chaque fois que ces trois éléments sont mis en place, l'esprit va se manifester. Et dans le cas d'espèce, nous parlons pour notre Dieu, créateur, sauveur. Que si nous pouvons parvenir à ce stade de veille, que ces trois éléments sont continuellement activés dans nos vies, alors nous allons vivre cette vie surnaturelle. Nous allons manifester le surnaturel. Le surnaturel deviendra pour nous naturel. Et le naturel surnaturel. Alléluia. Il ne faut pas oublier ça. Que chaque esprit est dépendant de trois choses. De l'autel qui est bâti. Du lieu. Nous en parlons d'un hôtel, c'est un lieu érigé. Un lieu dédié, quelque chose qui est dédié, qui est dédicacé, qui est présenté, qui est offert, qui est consacré à une divinité ou à un esprit. Romains 12, l'apôtre Paul va nous supplier d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. On offre un sacrifice que sur un autel. Alléluia. Donc nous sommes l'autel mobile de Jésus. L'autel mobile de Dieu. Un lieu de rencontre. Il nous a choisis. Il a choisi d'habiter en toi et en moi. Lorsque tu prends conscience de ça, tu ne peux plus blaguer avec la personne que tu es, avec ton corps. Deuxième des choses, on parle du sacrifice. Tout esprit est dépendant de sacrifice. C'est pour cela que ceux qui sont dans les loges, dans les sectes, ne blaguent pas avec le sacrifice. Mais pour nous, qu'est-ce que notre Dieu attend de nous en tant que sacrifice? Que nous nous offrons d'abord à lui comme sacrifice vivant. Romains 12. Le sacrifice de notre temps. Sacrifice de louange. Il y a eu à nous enseigner que chaque chose que tu fais, au-delà de la normale, devient un sacrifice. Passer un temps de communion, de prière,
plus de 3 heures de temps, ce n'est plus la prière, c'est une prière de sacrifice. Louer, adorer Dieu en plus de 3 heures de temps, ce n'est plus la louange ou l'adoration ordinaire. C'est un sacrifice de louange et d'adoration. Offrir ta substance à Dieu au-delà de la normale, ce n'est pas juste une substance, c'est un sacrifice. Alléluia. Et la troisième chose à veiller, c'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. Tu dois veiller sur ton atmosphère parce que tu peux la conditionner. C'est à ton pouvoir de conditionner ton atmosphère. Le premier moyen de conditionner ton atmosphère, c'est par les fruits de tes pensées. Par ta pensée. Tel un homme pense, tel il est. Par ta pensée. Il y a un type d'atmosphère que tu conditionnes autour de toi, que tu transportes, que tu marches avec. Tu conditionnes ta pensée en ligne avec ce que la parole de Dieu dit. Tu transporteras avec toi cette atmosphère qui facilite l'écoute de la voix de Dieu. C'est pour cela que tu dois te saturer de la parole. Tu dois lire la parole. Tu dois méditer la parole. Tu dois confesser la parole. Tu dois déclarer la parole. Tu dois visualiser la parole. Parce que tu es conscient de l'atmosphère que tu dois bâtir et que tu dois transporter. Notre atmosphère plus souvent est influencée à cause de l'absence, de la saturation de la parole de Dieu dans nos cœurs, en nous. Alléluia. Nous nous souvenons encore de notre texte que nous avons lu l'autre fois dernière. Je pense que c'était Ésaïe 3, verset 10, qui disait: dis au juste que le bien lui arrive et qui se réjouira du fruit de ses œuvres, de son action, de ses œuvres. Et ça, si tu veux te réjouir du fruit de tes pensées, du fruit de tes paroles et du fruit de l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Proverbe nous encore de comprendre que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Alors lorsqu'un verset comme Ésaïe 3:10 est scellé en toi, lorsque tu sors de ta maison, parce que Dieu dit au juste que le bien lui arrivera, et que tu as personnalisé cette portion d'écriture. Je suis juste pas à cause de mes actes, mais parce que Christ m'a justifié. Je suis la justice de Christ. Alors il déclare que le bien m'arrivera. Donc le bien m'arrive. Romains 8 nous donne encore de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que j'aime Dieu. Alors dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité de sa parole, je conditionne tout événement de ce jour en ma faveur au nom de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que tu bâtis cette atmosphère-là. Tes pensées sont saturées et ta bouche veille sur les paroles qui sortent. Parce que tu veux en manger du fruit de tes paroles. Parce que de ta bouche sort la vie ou la mort. Jésus a dit dans Jean 6, 63,
Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Et nous retournons dans Genèse 1. Voyons que Dieu, la première fois qu'il engage les paroles, c'était pour créer. Et toi et moi, nous sommes à son image et à sa ressemblance. Donc nous portons la même capacité, la même habilité, la même grâce au travers de nos paroles, de créer, de façonner, de modeler quelque chose à partir de rien. Alléluia. Sois conscient, bien-aimé, de ces trois choses dont nous avons mentionné. Gloire à Jésus. Nous avons vu les étapes pratiques. Que tout lieu où tu choisis, que ce soit chez toi ou dans la chambre, et que c'est celui où tu te recules constamment. Marc 1, verset 35 va parler de Jésus. Il se levait très tôt le matin, se reculait, allait dans les lieux séparés, dédiés qu'il avait dédicacés au Seigneur pour communier avec le Seigneur. Nous avons parlé de l'expérience à Gethsemane, d'où il s'était retiré avec Jean, Jacques et Pierre. Alléluia. Et la force de ton autel, la force de ton autel, de ton sacrifice, de ton atmosphère, c'est dans la routine. Alléluia. C'est dans la routine. Lorsque tu fais cela constamment, continuellement, il y a une puissance qui est déployée pour accomplir les merveilles. Et je déclare cette portion au nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais que nous regardions quelques exemples bibliques. Des personnes qui ont d'une manière ou d'une autre posé des actes dans ces éléments dont nous venons de mentionner. Et nous allons commencer avec le patriarche Abraham. Allons-y dans Genèse 12. Genèse 12. Nous connaissons que c'était là le commencement de la marche de la foi d'Abraham avec Dieu. Genèse 12. Si nous pouvons prendre rapidement, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 15 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Allons-y au verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai, nous sommes au verset 7, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Donc chaque fois qu'Abraham avait des expériences avec Dieu, des rencontres avec Dieu, il érigeait un lieu pour symboliser sa rencontre avec Dieu dans ce lieu-là. Il érigeait ce lieu
En sorte que lorsqu'il devait revenir ou passer par là, et qu'il fallait communier avec Dieu, il devait aller au même endroit. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Est-ce que ça passe? Parce qu'il a eu une rencontre avec Dieu. Et si nous lisons plus loin, on voit qu'ensuite, lorsque verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Il invoqua quoi? Le nom de l'Éternel. Nous avons eu à partager que c'est au travers de ces hôtels qu'Abraham avait bâtis que des années après, Jacob va prendre l'un de ses pieds et se reposer dessus et aura une rencontre avec l'Éternel. Parce que les lieux consacrés sont des lieux spirituels, sont des lieux de trafic spirituel. Tes yeux physiques ne voient rien, mais ce qui se passe là-bas, si tes yeux sont ouverts. Alléluia. Allons-y avec le roi Salomon. Allons-y avec le roi Salomon. 1 Roi chapitre 3. Allons-y avec le roi Salomon. Est-ce que ça passe? Un roi chapitre 3. Un roi chapitre 3. Prenons partie du premier verset. Salomon s'y alliera par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Verset 2. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Verset 3. Ça veut dire Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Salomon, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Je vais d'abord m'arrêter ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlons de l'autel, nous parlons du sacrifice et nous parlons d'une atmosphère. Et nous allons lire l'histoire. On a commencé avec Abraham, qu'après qu'il ait rencontré Dieu, il a choisi de bâtir un autel, de se consacrer un lieu. Alléluia. Ça veut dire, si nous vont actualiser sur le cas d'Abraham. C'est un peu comme pour celui qui ne connaissait pas encore le Seigneur, n'était pas encore né de nouveau, et va rencontrer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, va accepter de recevoir la vie du Seigneur et de changer de vie pour marcher maintenant selon la parole de Dieu. Alors cette personne, il doit faire comme Abraham a fait, comprendre la place de la consécration. Il pourra dorénavant, dans sa chambre, trouver un lieu où s'il a déjà le chez lui, un espace où il se retire constamment pour communier avec Dieu. Nous avons vu dans les étapes sur comment bâtir un autel. Donc le cas d'Abraham, c'est le cas d'un nouveau converti. Il a une rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur ouvre ses yeux et il voit qu'il est pécheur.
persuadé de sa vie de pécheur, va renoncer à cette vie et accepter le Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, la décision qu'il va prendre, l'engagement qu'il va prendre, celui de recevoir la vie du Seigneur Jésus-Christ et de vivre cette nouvelle vie en Christ, il est en train de bâtir un hôtel maintenant, de devenir quelqu'un de consacré, un hôtel mobile de l'Éternel. À la suite, ce qui va engager les étapes pour bâtir un hôtel, un lieu reculé, un temps avec le Seigneur, une heure de communion avec le Seigneur, et etc., comme nous avons eu à expliquer. Ensuite, nous entrons à la deuxième phase, celui du cas de Salomon. Là, il n'est plus un nouveau converti. Alléluia. Il comprend déjà le principe de l'autel et du sacrifice. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre déjà ce que c'est un autel et ce que c'est un sacrifice. Que nous sommes déjà, nous devons être ce sacrifice vivant. Que notre marche avec le Seigneur, notre vie entière, est une vie sacrificielle. Parce qu'à chaque niveau, le roi veut que sa volonté soit faite. Et parce que sa volonté n'est pas toujours notre volonté, ça devient en ce moment un sacrifice. Alléluia. Ce que tu avais planifié fait, et que soudainement tu l'entends te dire, fais plutôt comme ça. En ce moment, le fait d'abandonner ta volonté et de faire sa volonté est un sacrifice. Est-ce que ça passe? Son deuxième niveau, celui de Salomon. Là, si c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu qui comprend le principe de l'autel et du sacrifice. À quel moment est-ce que l'histoire de Salomon va changer? Son histoire va changer pas parce qu'il était l'enfant de David, mais parce qu'il a engagé le principe de l'autel et du sacrifice. La Bible dit, dans le texte que nous venons de lire, au verset 3, il dit: Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Nous connaissons David, que Dieu lui-même va rendre témoignage que c'est l'homme selon mon cœur. Suis les coutumes de ton père si c'est le vrai Dieu. Alléluia. Il a suivi les coutumes de son père parce que son père s'était connecté au véritable Dieu, au Dieu créateur et sauveur, au vrai Dieu. Nous avons tellement de défis aujourd'hui parce que nous avons grandi en suivant des coutumes qui n'étaient pas dédicacées, qui n'étaient pas faites au véritable Dieu, au vrai Dieu. Et aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, tu es en train de modeler, tu es en train de poser, tu es en train de tracer des chemins nouveaux dont ceux après toi marcheront sur ses pas et connaîtront ton Dieu. Et quand la Bible déclare que ceux qui connaîtront les dieux, la version en anglais dit, For those who know their God shall be strong and do exploit. Ils feront des exploits. Je déclare cette portion au nom de Jésus. Alors dans 1 Roi 3 verset 3, il dit: Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de son père, de David son père. Il dit seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi là c'est dans le modèle de l'Ancien Testament. Alléluia. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel.
Et la Bible dit au verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. L'autel était bâti, sacrifice offert, atmosphère propice pour l'écoute de la voix de Dieu. Oh, le Spirit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu expérimentes ce que Salomon a expérimenté. Que par ta vie de sacrifice, que par ta marche avec Dieu, que tu aies de telles expériences au nom puissant de Jésus. Nous voulons seulement identifier les éléments dont nous avons enseigné de manière pratique dans la vie des personnes telles qu'Abraham ou encore Salomon dans la Bible. Nous voulons voir la véracité de la chose. Alléluia. Pour que tu comprennes l'importance et la nécessité de suivre le même chemin. Ici dans l'Ancien Testament, des hauts lieux étaient faits et les sacrifices étaient offerts à l'Éternel. C'était le modèle que Dieu les avait donné. Mais pour nous, nous ne sommes plus dans ce modèle. Parce que notre modèle est en esprit et en vérité. Parce que notre modèle est que c'est le Saint-Esprit maintenant qui te conduise. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit qui autrefois visitait les hommes et les femmes uniquement, de temps à autre, habite maintenant en chacun de nous. Et il attend tout simplement que nous nous laissons, nous nous abandonnons à lui, suis sa conduite, pour nous amener dans la même dimension, dans les mêmes auteurs, dans les mêmes manifestations qu'ont expérimenté ceux de l'Ancien Testament. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix du Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à ne pas seulement comprendre, Seigneur, l'importance de l'autel, du sacrifice et d'une atmosphère qui facilite l'écoute de ta voix, mais à obéir, à la mettre en pratique. Élève ta voix, bien-aimé Dieu Seigneur. Que tu veux pratiquer cela, mais tu reconnais que ce n'est ni pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est pas lui précieux, c'est pas lui, le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit aide-moi à pratiquer ce que j'écoute en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous connaissons l'histoire, je ne vais pas y entrer dans les détails, de la suite de la rencontre de Salomon et le Seigneur. C'était au travers du songe. Alléluia. Tu peux lire le texte après. Nous allons prendre une autre de Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres. Le livre des actes. Le livre des actions. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 10. Nous prenons son premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite d'Italiens. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'ornements au peuple
et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effrayeur, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Verset 5. « Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courrier dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Je vais m'arrêter là. Tu peux lire l'histoire après. Tu peux continuer avec l'histoire. En fait, c'est cette manière que le salut est entré dans la maison de Corneille. Mais je veux que nous restons dans le contexte de notre enseignement. Alléluia. Nous parlons de l'autel, le sacrifice et une atmosphère. Voici un homme. La Bible l'appelle Corneille. Un centenier. Ça veut dire un chef d'armée italien. La Bible dit cet homme était pieux et craignait Dieu. Pour Salomon, la Bible dit il aimait l'Éternel. Ah. Ici, il y a des éléments. Il dit il était pieux et il craignait Dieu. Ne lis pas seulement l'histoire, vois les qualités. Il y a des éléments qui ne changeront pas, qui doivent être présents. Il y faisait beaucoup d'hommes au peuple et il priait Dieu continuellement. Est-ce que cela cadre avec notre enseignement? Il priait Dieu continuellement. Sacrifice, autel, atmosphère. Et quel était le résultat de cette communion, de cette relation avec le Seigneur? Le Seigneur lui parut. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Pour une fois, l'homme dont il n'avait même pas d'idée de ce que c'était le ministère prophétique. Ah, je suis en train de donner de comprendre que ce n'est pas la portion uniquement réservée aux serviteurs de Dieu. C'est pour tous ceux qui ont le Fils de Dieu en eux. Et pour tous ceux qui ont le Saint-Esprit, tu peux avoir des révélations profondes, détails, des choses qui concernent ta famille, qui concernent tes enfants, qui te concernent toi-même, qui concernent les nations. Si et seulement si tu te donnes à faire comme ces hommes et ces femmes ont fait. Il dit prier Dieu continuellement. Il était un homme pieux, il craignait Dieu. En termes de donner sacrificiellement sa substance, parce que tout homme, toute personne qui aime Dieu, alléluia, donner n'est pas un problème, parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu de le faire, parce qu'il le fait pour l'amour de Dieu, parce qu'il le fait par la foi. Si ton donné n'est pas soutenu par la foi, si ton donné n'est pas soutenu par l'amour, ou si ton donné n'est pas fait sur la conduite de l'Esprit de Dieu, c'est que tu perds ton temps. Alléluia. Au verset 3 dit vers la 9e heure, cet homme, parce qu'il prie, c'était sa routine. Il verse sur son autel son sacrifice et sur cette atmosphère. Alors, dans une vision, la Bible dit, il va voir un ange venir chez lui et lui commence à lui donner les détails d'un homme dont il ne connaît pas. Je vois Dieu le faire avec toi en cette saison au nom de Jésus-Christ. Que pendant que tu seras au milieu de la confusion, le Saint-Esprit te donnera des visions
avec des détails précieux au nom de Jésus-Christ. Tu écouteras sa voix. La Bible dit, l'ange nous dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Détail. Il est logé chez un certain Simon, courrier dont la maison est près de la mer. Regardez les détails. Non seulement donner le nom de la personne qu'il faut appeler, mais dis même où il habite. Je suis en train de te donner de comprendre que à toi-même, si Dieu, cet homme, comme on l'appelle Corneille, il était un chef d'armée, il était dans l'armée, il n'était pas à l'église, il n'était pas pasteur. C'était un homme dont sa vie dans le séculier était un avec Dieu. Était connecté, il n'y avait pas de différence. Il n'était pas chef d'armée ensuite, il n'avait pas de double vie. Sa vie dans le naturel était alignée avec sa vie spirituelle. Les deux fusionnaient. Dieu merci, c'était un soldat, un capitaine d'armée. Qui avait bâti sa vie spirituelle en sorte que il fusionnait sa profession et sa vie spirituelle. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et Dieu va lui donner les détails. Il va appeler ses serviteurs et dire, allez dans telle ville. Le monsieur s'appelle tel. Il habite chez telle personne. Aïe! Oh, le Spirit. Non. Élève ta voix, commence à bénir, Seigneur bien-aimé. Dieu Seigneur, c'est ce genre d'expérience que tu veux expérimenter. Il est temps que toute forme de confusion cesse maintenant. Il est temps que toute forme de tâtonnage, tu tâtonnes, que tout cela cesse maintenant. Il est temps que comme Corneille, oh, le feu de ton autel, ton sacrifice, ton atmosphère, puisse t'apporter les résultats concrets. Si tu lis l'histoire, le salut est entré. Il fut baptisé du Saint-Esprit bien-aimé. Hey! Même Pierre lui-même était confus. L'homme de Dieu, Pierre, était confus. Quelle dimension du ministère prophétique. Quel détail. Par qui? Un homme qui a tout simplement veillé sur sa vie spirituelle, sur sa communion, sur son autel, sur son sacrifice et sur son atmosphère. Élève ta voix et parle au Seigneur béni. Élève ta voix et crie à Dieu. Élève ta voix et crie à Dieu. Je suis en train de te donner de comprendre que toi aussi, tu es appelé à marcher dans la même voie. C'est ce que Dieu veut que tu expérimentes. Dieu veut que ceci devienne un style de vie pour toi. Que tu as les détails de ta journée. Oh, le Spirit. Que tu as rendez-vous avec quelqu'un. Tu sais ce qui va se passer. Que tu es face à la situation, tu l'entends te dire va à gauche. Tu l'entends te dire fais ceci. Il abrace travaillement qu'il amène des chamans. Élève ta voix et parle au Seigneur. Dis Père, s'il te plaît. Oh, comme Corneille, aide-moi au roi des rois. Aide-moi au roi des rois. Aide-moi au roi des rois. Un homme pieux qui te craint. Un homme donné au roi des rois pour la cause de l'avancement de ton royaume. Un homme ayant une vie de prière continuelle. Seigneur, donne-moi de marcher au roi des rois dans cette même voie. Donne-moi d'avoir au roi des rois une vie de prière continuelle, d'être pieux, de marcher dans ta sainteté que tu m'as donnée, de marcher dans ta crainte, de
de me donner, d'être donné, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Que ma substance, ô roi des rois, parle à ma famille. De donner ma substance pour l'avancement du royaume, Seigneur. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Nous avons commencé en disant que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que pour ceux et celles qui sont sincères, Saint-Esprit, tu nous connais. Merci de les revêtir de cette grâce, de ta force et de ta capacité. Qu'on connaît que plusieurs entrent dans cette dimension de Jésus-Christ. Qu'ils commencent à expérimenter au roi des rois. Que les vies spirituelles soient transformées. Que les atmosphères changent. Qu'ils entrent dans le règne, c'est des visions avec des précisions de détails. Des rencontres prophétiques au précieux Saint-Esprit. Des visitations angéliques au roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute forme de confusion qui s'était installée dans les vies, pas des visitations angéliques, ils reçoivent des détails, des solutions maintenant. Ils reçoivent des détails, des solutions maintenant. Ils reçoivent ce qu'ils doivent faire maintenant. Concernant ces défis, ces problèmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qu'il y avait au roi des rois, troubler les pensées, les cœurs, par la puissance du Saint-Esprit, que les atmosphères changent maintenant. Qu'ils écoutent maintenant, roi des rois. Qu'ils discernent maintenant ta voix. Qu'ils discernent ta voix maintenant. Je déclare que les sens spirituels sont ouverts pour discerner, Seigneur, ta voix. Que les yeux spirituels sont ouverts pour voir ce que tu les montres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, précieux Saint-Esprit. Nous te bénissons ton nom de grâce. Nous glorifions ton Saint-Nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.